loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tricoter des chaussettes. En ce moment, j'ai vraiment une envie de tricoter des chaussettes. Ça me prend depuis quelques temps, donc j'ai déjà fait la première ici et on va faire ensemble la deuxième vu que ce sera exactement la même. Les chaussettes, je trouve que c'est vraiment un super projet, non seulement parce qu'en fait c'est très satisfaisant vu que c'est pas trop long à faire, voilà, c'est pas un trop gros projet, mais en plus de ça c'est tout fin, donc moi je trouve ça très fascinant en fait de voir monter un ouvrage qui est tout fin comme ça. Moi j'adore, je kiffe, voilà. Et en plus, c'est un projet qui est hyper utile parce que ça va vraiment venir avoir une belle utilité, hein. Là on est en automne-hiver. Et les chaussettes tricotées, il n'y a rien de plus chaud, agréable et confortable. Et en même temps, ça évite de trop transpirer des pieds. Bref, c'est l'idéal. Alors, pour faire cette chaussette, moi, j'utilise des aiguilles circulaires 2,5. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer là à la caméra. C'est pas marqué dessus là, mais c'est du 2,5. Le câble, il fait 40 cm. J'utilise deux couleurs de laine différentes ici. Et en fait, la laine que j'utilise, je vais vous montrer parce qu'elle vient de ma boutique. Donc, c'est de la laine qui est composée à 75% de mérino, 25% nylon, aiguille 2,5, 300 grammes et 400 mètres. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai utilisé deux coloris. J'ai déjà fait la première chaussette. Il me reste tout ça pour faire la deuxième. Donc, on est large, on va être vraiment bien. En sachant que là, moi, je suis en train de faire pour ma fille. Donc, elle fait une taille XSS. Et en termes de pointure, on est sur du 37-38. Voilà. Donc, si vous faites vraiment une très grande pointure, je ne sais pas, du 43, 45, peut-être qu'il vous faudra un petit peu plus de laine que seulement deux comme ça. C'est possible. C'est possible, voilà. En fait, la couleur ici, orangée, vous voyez, je l'ai juste mise à certains endroits. Il m'en reste beaucoup. La couleur verte qui est un peu plus majoritaire. Et peut-être qu'elle descendra un petit peu plus vite. Mais en tout cas, pour faire une paire de chaussettes en 37, 38, voire 39, 40, je pense que jusqu'à 41, vous n'aurez pas besoin de plus que deux écheveaux de deux couleurs. Donc, vous pouvez opter donc pour de la laine mérino et nylon. Je l'ai également sur ma boutique disponible en mérino et nylon, mais 425 mètres au lieu de 400. Voilà. Et en plus, celle-ci, ce qui est bien, c'est que vous avez des coloris comme ça avec différentes couleurs. Si vous voulez n'utiliser qu'un seul fil, qu'une seule couleur et non pas deux couleurs, vous pouvez opter pour ce type de fil. C'est très sympa et ça vous évitera en fait de changer de couleur. Par contre, du coup, vous ne pourrez pas faire le petit motif ici sur le long. Mais ça, c'est vous qui voyez. Sinon, comme autre fil à chaussettes que vous pouvez aussi trouver sur ma boutique, on va voir celui-ci qui est en 55% mérino, 20% de kid mohair, donc c'est du mohair de bébé, d'agneau, 25% de nylon, 2,5, 3, 100 grammes, 400 mètres, voilà. Et en fait, cette laine-là, elle a un côté légèrement poilu. Elle est extrêmement douce aussi, voilà. Donc ça, c'était pour les fils à chaussettes. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire la chaussette vraiment sur mesure, ok? La première chose à faire pour avoir une chaussette sur mesure va être de mesurer la largeur de votre pied, comme ceci, à l'avant à peu près. Après, si vous faites pour quelqu'un d'autre, soit vous essayez de faire une estimation par rapport à s'il a le pied large ou fin, voilà. Sinon, vous pouvez lui demander s'il peut prendre sa mesure. Ce qui compte, c'est de la prendre vraiment sur l'avant du pied. Et ensuite, il vous faudra avoir la longueur de pied. Alors, attendez, je vais vous montrer le tableau. Ici, vous voyez, on a les longueurs de pied en fonction des tailles. Voilà. Par exemple, ma fille, elle fait du 37. Donc, on est sur une longueur de pied totale de 22,5. D'accord? Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. J'essaie de rester statique pour que vous puissiez voir ou recopier selon votre taille. Sinon, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je vais vous montrer mes notes. Je vais vous montrer mes notes de début du modèle. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais sinon, je vous les renoterai de toute façon sur la vidéo. Alors, nous allons avoir plusieurs tailles pour cette chaussette. La taille A, c'est la taille XSS. La taille B, ML. La taille E, XL. Pour la taille A, on va dire que ça comprend un tour de pied entre 17,5 et 19 cm. Si vous voulez une chaussette bien ajustée, n'hésitez pas à faire une taille un peu petite. D'accord? Pas beaucoup non plus, sinon les mailles vont trop s'écarter.
la taille B, elle comprend une taille entre 20 et 21,5 cm à peu près, d'accord? Et enfin, la taille XL, c'est 22,5 cm, on va se dire jusqu'à 23,5, quoi, même si je ne l'ai pas ajouté. Vous allez monter sur vos aiguilles 2,5. Pour la taille A, 60 mailles. Pour la taille B, 68 mailles. Et pour la taille, alors E, pour la taille E, 72 mailles. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai donc monté mes mailles. Personnellement, je vais me munir d'un petit marqueur de mailles comme ça que je peux mettre sur mes aiguilles, de manière à bien repérer le début et la fin de mon tour, de mon rang. C'est mieux, voilà. Personnellement, je vais démarrer directement en cercle fermé parce que je trouve que ça évite d'avoir une démarcation. C'est-à-dire que des moments, quand on démarre un tricot en cercle fermé, ben on se retrouve avec un petit décalage à l'arrière. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, même sur celle-là, j'ai démarré directement en cercle fermé, comme vous pouvez le voir. Là, on n'a aucune démarcation. On ne distingue pas quel était le début du tour de la fin du tour. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai démarré directement en cercle fermé. Donc, pour ça, comment on fait? On va venir faire passer le câble de notre aiguille entre deux mailles de cette façon. Hop. Et on vient tirer. Alors, comme moi, j'ai pas beaucoup de mailles, hein, ce qui est normal puisque je suis en train de faire la plus petite taille, je vais refaire la même chose ici au niveau de l'autre aiguille. C'est-à-dire que je vais mettre quelques mailles sur l'aiguille, hop, et ensuite je refais passer le câble entre deux, comme ceci. Je suis désolée si vous entendez aboyer dans le fond, c'est que j'ai ouvert ma fenêtre. Donc voilà, ça me donne un truc comme ceci. Je vérifie que toutes mes mailles sont bien alignées dans le même sens afin de pouvoir commencer. Je viens mettre mon petit marqueur sur mon aiguille de droite, celle où se trouvent les mailles que je tricoterai qu'après, puisque je vais commencer en tricotant les mailles sur l'aiguille de gauche. Et je vais faire des côtes de 2, tout simplement. Donc les côtes de 2, c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc je commence par une maille à l'endroit. Je n'hésite pas à bien tirer sur mon fil pour que ça se resserre au niveau du début et de la fin de mon tour. Donc 2 mailles à l'endroit et 2 à l'envers. 1 et 2. Lorsque j'ai tricoté toutes les mailles d'une de mes aiguilles, eh bien c'est très facile. Je viens tirer sur le câble pour faire remonter, enfin descendre sinon cette aiguille vers les mailles. Là, je vais venir faire glisser comme ceci. Je replie, je repasse le câble entre deux. Et je continue mon tricot. Petite astuce, si vous avez la sensation que votre tricot, vous avez beaucoup de mal à le tricoter, n'hésitez pas à faire en sorte qu'il y ait plus de mailles sur le câble ici au milieu et pas trop de mailles ici à droite, ce qui vous donnera plus de souplesse pour piquer. D'accord? C'est une petite astuce parce que c'est vrai qu'en plus, les tout premiers rangs sont pas les plus faciles. On va pas se mentir. Lorsque j'ai fini de tricoter tout mon tour, je n'ai plus qu'à faire glisser mon marqueur
et à reprendre exactement de la même manière. Hein. On se rappelle bien que lorsqu'on fait des côtes en cercle fermé comme ici, et ben en fait on ne change jamais de sens nos mailles. C'est-à-dire que là où je fais des mailles à l'endroit, je fais tout le temps des mailles à l'endroit. Et là où je fais des mailles à l'envers, et ben je fais tout le temps des mailles à l'envers. C'est ainsi que l'on fait quand on fait des côtes en cercle fermé. C'est important de bien s'en souvenir parce qu'en fait, si vous venez à inverser vos mailles pendant le tricot de vos côtes en cercle fermé, vous n'aurez pas des côtes. Voilà, tout simplement. Donc, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait atteint la hauteur que l'on veut au niveau des côtes. Ça, c'est libre à vous de voir. Moi, j'ai fait pas trop haut sur la première chaussette, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas fait très haut parce que ma fille, elle voulait plutôt des soquettes que des chaussettes. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai tricoté 11 rangs de côtes. Maintenant, en fait, avant de faire le petit motif ici, je vais venir changer de couleur et tricoter quelques rangs de jersey. Moi, ici, c'est 4 rangs de jersey. Donc, pour rappel, le jersey, quand on est en cercle fermé, c'est extrêmement facile. C'est on tricote tout le temps, toutes les mailles à l'endroit. Donc, je vais venir introduire ma deuxième couleur à ce moment-là. Voilà. Après, si vous êtes en une seule couleur, bah, vous n'avez pas à le faire. Du coup, vous avez juste à faire du jersey avec votre couleur unique, d'accord? Et à faire plusieurs rangs de jersey jusqu'à avoir la hauteur de cheville que vous voulez, d'accord? Donc, si vous souhaitez, comme moi, utiliser 2 couleurs, c'est ici qu'on va venir introduire la nouvelle couleur. On vient piquer dans notre maille et on vient passer notre fil ici autour, d'accord? On fait ressortir. Ici, moi, ce que je viens faire, c'est un petit nœud, tout simplement, entre, hop, alors je vais bien vous montrer, entre le bout de fil de ma nouvelle couleur, d'accord, et le fil de la couleur que j'ai utilisée juste avant. Vous allez me dire, mince, un petit nœud, ça va peut-être être inconfortable, mais non, parce qu'après, on va le dissimuler, en fait. Donc, on va venir comme ceci, faire un petit nœud, tout en douceur, là, d'accord? Et en fait, ce petit nœud, après, on va venir le dissimuler. Donc, on va couper notre fil de la couleur précédente. Voilà. Et je vais vous montrer, moi, comment je fais pour dissimuler, en fait, mes bouts de fil dans mon ouvrage et ainsi éviter déjà que le nœud se sente, de 1. Mais de 2, ça me permet d'éviter à la fin de mon ouvrage à avoir tous mes fils à rentrer. Moi, je les rentre au fur et à mesure de mon tricot. Donc, pour ce faire, je vais essayer de bien vous montrer. On est donc sur des mailles tout à l'endroit, hein, puisqu'on est en jersey. On pique notre maille. Et en fait, ici, à l'arrière, vous voyez, on a les 2 bouts de fil, d'accord? Et donc, en fait, les 2 bouts de fil, on va venir les entortiller. C'est-à-dire qu'on vient passer le fil relié à la pelote au-dessus et en dessous pour venir, en fait, entortiller. Alors, je vais essayer de reprendre mon fil, excusez-moi. Pour venir entortiller à l'arrière. On passe le fil autour, on tricote. Je vous remontre. Donc, je pique dans la maille d'après. J'attrape mes 2 bouts de fil. Vous voyez, mon fil, il passe au-dessus et en dessous pour venir s'enrouler, on va dire, autour de mes 2 bouts de fil. Et je tricote ma maille. Je vais venir faire ça plusieurs fois, comme ça, en fait, eh bien, mes 2 petits bouts de fil, ils vont venir se prendre dans mon tricot. Ce qui fait que le petit nœud du début va être bien dissimulé à l'intérieur
du tricot, ce qui veut dire que ça va pas piquer ou gratter au niveau de la cheville. D'accord, ça va vraiment être dissimulé dedans. Hop. Je vais essayer de vous montrer à l'arrière avant de continuer mon tour. On peut voir que du coup, en fait, les deux bouts de fil, vous voyez là, ils se prennent au fur et à mesure dans mon ouvrage. Du coup, le petit nœud, on ne le sent même pas au toucher. Voilà. Donc, je vais continuer en jersey, tout simplement. Hein, moi, je vais venir faire 4 rangs de jersey avant d'attaquer le petit motif que j'ai prévu de faire. Alors, je tiens à prévenir que selon la taille de chaussettes que vous faites, eh ben, ce ne sera pas exactement le même motif parce qu'en fait, on n'a pas tous le même nombre de mailles pour la répétition du motif. Mais je vous montrerai bien sûr. Après, encore une fois, le motif n'est en aucun cas obligatoire. C'est juste que moi, j'avais envie d'ajouter un petit motif sur ma chaussette. Voilà. On se retrouve donc au moment de faire le motif. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai terminé mes 4 rangs de jersey. Je fais glisser mon marqueur comme ça, je serai prête pour le rang d'après. Donc maintenant, moi, j'ai décidé de faire juste un petit jacquard, vous voyez, sur le tour de ma chaussette ici en haut. Un motif tout simple. Voilà, qui ne sera pas exactement le même selon la taille de chaussette que vous faites. Mais voilà, on va faire un petit motif jacquard ici. Voilà, tranquillement ensemble. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Alors, voici ici les diagrammes de jacquard que j'ai fait pour chaque taille. Donc ça, c'est le motif que j'ai fait pour la taille XS, que moi, je suis en train de faire. Ici pour la taille ML et ici pour la taille XL. Donc, les cases blanches correspondent aux mailles dans la couleur de fond. Et là, moi, ma couleur de fond, par exemple, c'est le vert ici. Les cases grises correspondent aux mailles dans la deuxième couleur, la couleur du motif. Donc, moi, ce sera à nouveau le orange ici. D'accord ? On tricote tout le temps à l'endroit puisqu'on est sur du jersey en cercle fermé. Ce qui rend d'ailleurs le jacquard plus facile. Ok ? Là, par exemple, pour la première ligne, dans la taille XS, on fera 2 mailles en vert pour moi. Donc, 2 mailles en couleur 1, une maille en couleur 2, 2 mailles en couleur 1. Et on va répéter ça tout du long. Pour la taille ML, on fera une maille en couleur 1, 2 mailles en couleur 2, une maille en couleur 1. Une maille en couleur 1, 2 mailles en couleur 2, une maille en couleur 1 et ainsi de suite pour tout le tour. Ici, on fera 2 mailles en couleur 1, 2 mailles en couleur 2 et 2 mailles en couleur 1. 2 mailles en couleur 1, 2 mailles en couleur 2, 2 mailles en couleur 1. Ça, c'est le rang numéro 1. Donc, essayez soit de reproduire votre motif si vous souhaitez le faire sur une feuille à petits carreaux. Pourquoi ce n'est pas exactement le même motif pour chaque taille? Eh bien parce qu'on n'a pas tous le même nombre de mailles et pour que le motif tombe pile poil sur le tour de la chaussette, je ne pouvais pas faire exactement le même. Donc moi je vais vous montrer la technique de jacquard que j'utilise, ok? Chaque motif en fait se fait sur 5 rangs et en fait à la fin le 6e rang c'est juste un rang tout à l'endroit dans la couleur de fond, la couleur 1. Je l'ai baptisé couleur 1 parce que même si ce n'est pas la couleur qu'on a utilisée au tout début de notre chaussette, c'est quand même la couleur qu'on va utiliser le plus dans notre chaussette. Alors, pour la technique du jacquard en fil flottant, ce qu'il va falloir comprendre, le plus important, c'est que le fil de la couleur du fond, donc ici, moi, c'est la couleur 1, la couleur majoritaire, devra toujours passer au-dessus du fil de la couleur du motif. Je sais que pour l'instant, cela ne semble pas forcément clair, mais je pense que vous allez comprendre.
Donc là, par exemple, je vais, moi, sur ma grille de motifs, commencer par 2 mailles dans la couleur 1. Donc, je vais tricoter mes 2 mailles de couleur 1. Et c'est là ensuite que je dois faire une maille dans ma couleur numéro 2, que je vais venir donc ajouter. Pour ça, je vais venir piquer dans ma maille. Et en fait, comme tout à l'heure, quand j'ai changé de couleur, je passe le fil autour comme ceci, là, et je ressors. Ici, encore une fois, personnellement, je vais venir faire un petit nœud. Encore une fois, pour venir un petit peu sécuriser. Je ne le fais pas trop serré, vraiment, on essaye de doser au niveau du premier, voilà, du premier nœud simple ici. Et ensuite, quand on a trouvé le bon serrage, on serre un tout petit peu plus au deuxième nœud. Et si on veut, moi j'en fais souvent un troisième, je serre encore un petit peu plus au troisième. Comme ceci. Hop. Donc moi, quand je fais du jacquard à fil flottant, en fait, je tiens un fil dans chaque main, personnellement. C'est-à-dire que dans ma main droite, je vais avoir le fil de mon motif. C'est-à-dire que dans ma main gauche, je vais avoir le fil de mon motif. Et dans ma main droite, je vais avoir le fil, ici, de mon fond, du fond de mon motif. Donc là, j'ai fait 2 mailles en couleur 1, une maille en couleur 2. Et là, je dois refaire 2 mailles en couleur 1. Et en fait, pour bien vous montrer à l'arrière, la couleur 1 va vraiment venir passer au-dessus. Le fil de la couleur 2 reste en bas. Le fil de la couleur 1 passe toujours au-dessus. Et quand j'utiliserai celui de la couleur 2, il passera en dessous. Donc là, je vais vous montrer. Je dois faire 2 mailles couleur 1. 1 et 2. Puis je dois reprendre mon motif. Donc mon motif, c'est 2 mailles couleur 1, une maille couleur 2 pour moi. Donc je le fais. Je refais mes 2 mailles couleur 1, 1 et 2. Et là, il faut que je refasse une maille en couleur 2. Vous voyez, mon fil va bien rester en dessous du fil de la couleur 1. Pour faire ma maille en couleur 2, le fil reste bien en dessous, ici. Donc, je fais une maille en couleur 2 avant de refaire 2 mailles en couleur 1. Voilà. Je vais travailler ainsi sur tout le tour, puis je passerai à la ligne suivante de mon diagramme, puis la suivante, puis la suivante. Voilà. Donc, je vais vraiment faire ainsi tous mes rangs. Petite précision, lorsque vous avez des rangs comme ici, où c'est tout gris, là aussi, là et là aussi, ça veut dire qu'en fait, pendant ces rangs-là, vous tricotez uniquement avec votre couleur 2 sur tout le tour. Et après, vous reprenez. Voilà, vous suivez juste vos petits diagrammes tranquillement et simplement. Et on se retrouve juste après. Alors, j'ai terminé pour moi le haut de ma chaussette, hein, parce que comme ça va être une soquette basse, et ben du coup pour moi là, hop, c'est bon, j'ai la hauteur de chaussette que je voulais. Maintenant, je vais venir travailler le talon de ma chaussette, et en fait le talon de ma chaussette se travaille sur la moitié de mes mailles. Donc, je vais enlever le petit marqueur ici. Je vais venir prendre la couleur que je veux utiliser pour le talon de ma chaussette. Donc, moi, c'est le orange. D'accord. Et je vais venir tricoter seulement la moitié de mes mailles. OK? La moitié. Donc, c'est-à-dire, moi, là, j'en ai 60. Donc, je vais venir en tricoter 30. Voilà. Donc, je pique. Je passe bien mon fil autour, comme ceci. Et je tricote. Je viens faire un petit nœud.
Et je viens tricoter, donc là ça compte déjà comme une maille. Donc par exemple moi qui dois en tricoter 30, bah là je vais en tricoter 29. Alors, je viens de tricoter mes 30 mailles, moi, pour ma part. Donc, la moitié de mes mailles, on peut le voir ici, dans la couleur différente. Maintenant, je tourne mon ouvrage et je reprends ces mêmes mailles, mais cette fois-ci, je vais les tricoter toutes à l'envers. Alors, je suis donc revenue, vous voyez ici, j'ai bien tricoté mes mailles à l'envers jusqu'à revenir au point de départ là. Ici, je viens me munir d'un arrête-maille, moi, parce qu'en fait, ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est que je viens mettre en attente l'autre moitié de mes mailles, celle que je n'ai pas tricotée, celle que je n'ai pas touchée. Je vais venir mettre en attente sur cet arrête-maille parce que du coup, pendant quelques rangs, là, je vais travailler uniquement sur les mailles du talon et non pas le reste des mailles. Donc, je vais venir les mettre en attente. Vous pouvez utiliser un arrête-maille, vous pouvez très bien utiliser une autre aiguille auxiliaire. Voilà, moi j'opte pour l'arrête-maille parce que je trouve que c'est bien. Donc, je vais venir juste les faire glisser dessus, vous voyez, sans y toucher plus que ça. Voilà, il n'y a pas besoin. Juste je les fais glisser et je les mets en attente dessus. Alors là, voilà, j'ai la moitié de mes mailles en attente ici sur mon arrête-maille et l'autre moitié de mes mailles qui ne demandent qu'à être tricotées. Donc c'est parti. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons faire un talon que l'on appelle talon à rabat. Donc c'est pas compliqué, vous allez voir. Donc on va faire glisser la première maille. Puis on tricote une maille à l'endroit. Une maille glissée, une tricotée. Une glissée, une tricotée, une glissée, une tricotée, une glissée, une tricotée. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fait sur toutes les mailles qu'on a à tricoter là pour le talon. Lorsque je suis arrivée au bout de mon rang, je n'ai qu'à tourner mon travail. Je fais tout simplement glisser la première maille, puis je tricote toutes mes mailles à l'envers. Alors, encore une fois, on ne touche pas aux mailles qui sont en attente. Hein. Cela, on n'y touche pas. On se focalise uniquement sur les mailles du talon. Et voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à répéter ces deux rangs que je viens de vous montrer. Donc pour la taille A, vous allez répéter encore 13 fois les deux rangs qu'on vient de faire. La taille B 15 fois et la taille C 16 fois. Et quand c'est fait, on se retrouvera pour la suite. Alors, j'ai atteint la hauteur de talon que je devais en répétant donc le nombre de rangs que je vous ai indiqué. Maintenant, on va passer au-dessous du talon. On fait glisser notre première maille. Puis là, on va tricoter des mailles à l'endroit. Pour la taille A, on en tricote 16, la taille B 18 et la taille C 19. Tout simplement, on tricote à l'endroit. Quand on a tricoté le nombre de mailles que l'on devait tricoter, on vient faire un surjet simple. C'est très facile, vous allez voir, on fait glisser une maille, on en tricote une et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et c'est tout. Ensuite, on fait une maille à l'endroit. Et là, on vient tourner notre travail.
On va encore une fois faire glisser la première maille. Par contre, là, on va faire des mailles à l'envers. Ensuite, on fait donc des mailles à l'envers. Et là, c'est très facile pour toutes les tailles. On tricote tout simplement 5 mailles à l'envers. 1, quand on a tricoté nos 5 mailles à l'envers, on va venir tricoter 2 mailles ensemble. Donc, on les pique toutes les deux ensemble et on les tricote à l'envers. Ensuite, on tricote encore une maille à l'envers. Ensuite, on tourne notre travail. Donc, vous l'aurez compris, ici, on va travailler sur des rangs raccourcis. Maintenant, je vais vous expliquer les 2 rangs que vous allez devoir répéter tout le temps. Donc, le premier, c'est très simple. En fait, les deux se ressemblent énormément. Il y en a juste un qui est à l'endroit, l'autre à l'envers. On va venir tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant le trou que l'on voit ici. Donc, c'est parti. Quand on est arrivé ici, on fait encore un surjet simple. Donc, on fait glisser une maille, on tricote la suivante et on glisse la maille tricotée glissée par-dessus la maille tricotée. Quand on a fait ça, on fait encore juste une seule maille à l'endroit, puis on tourne notre travail. Donc, le deuxième rang qui sera répété, c'est une maille glissée. Puis on va tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant le trou, encore une fois. Jusqu'à ce qu'il nous reste une seule maille là, avant le trou. Quand on est arrivé ici, on va venir tricoter 2 mailles ensemble. Et on fait encore une maille à l'envers. Voilà. Et on va simplement venir répéter ces 2 rangs-là. On va les répéter en fait jusqu'à ce qu'on ait travaillé sur toutes les mailles. Et normalement, du coup, il devrait rester pour la taille A 18 mailles et pour la taille B et C 20 mailles. Pour la taille B et la taille C, pour les 2 derniers rangs, ne soyez pas surpris. Juste après votre surjet simple et votre 2 mailles ensemble, il n'y aura pas la possibilité de tricoter une maille toute seule. C'est normal, il n'y a pas de souci. Tournez votre travail et terminez le deuxième rang. Voilà, il n'y a pas de souci. On se retrouve juste après ça. Alors, comme vous pouvez le voir, voici la forme que l'on obtient quand on a formé notre talon. Maintenant, nous allons venir rattacher le tout avec les mailles que nous avions mis en attente. Pour ça, nous allons commencer par tricoter à l'endroit les mailles de notre talon, tout simplement. On fait glisser la première maille et puis on tricote à l'endroit les mailles de notre talon. Lorsqu'on a tricoté les mailles de notre talon, maintenant, on va venir relever des mailles ici sur le côté. D'accord ? On va venir relever des mailles tout du long. Normalement, pour la taille A, vous devez en relever 14, la taille B 16 et la taille C 17. Après, si vous avez fait un talon un petit peu plus haut, vous allez en relever plus. Ne vous affolez pas, dans ce cas, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Ce qui comptera, c'est qu'après, quand on aura récupéré toutes les mailles de tout le tour, eh bien, on fasse bien les diminutions pour arriver au même nombre de mailles qu'on avait au début. Je vous expliquerai bien sûr. Donc, on va vraiment venir regarder nos mailles comme ça, sur le côté. Et en fait, on va venir piquer là, le long, dans les mailles, à partir de l'endroit où on a changé de couleur. Alors, moi, je suis plus à l'aise avec ma main droite. Donc, je vais regarder avec ma main droite. Là, je vais commencer juste ici. Hop. J'ai compté, en fait, vous voyez, là, on a la maille où j'ai tricoté, puis j'ai compté à partir de la maille d'en dessous. Moi, je dois en relever 14. Donc, j'ai compté ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 et 14. Hop. Là, j'ai relevé mes mailles. Je tourne comme ceci. Et je viens tout simplement les tricoter à l'endroit. Alors moi, je vais pas hésiter à les tricoter torse. Donc pour ça, là, par exemple, je trouve qu'elle se présente pas très bien. Je vais venir la changer de sens en piquant comme ceci, en la basculant de cette manière. Et là, je viens la tricoter à l'endroit. Parce qu'en fait, le fait de tricoter ma maille torse va venir resserrer un petit peu le côté et éviter que ça n'ait un côté ajouré en fait. Maintenant que j'ai tricoté mes mailles, il va falloir que je vienne récupérer les mailles qui sont ici en attente sur mon arrête-maille. Alors je ne vais pas les tricoter tout de suite, je vais juste d'abord les récupérer et ensuite je les referai glisser le long de l'aiguille de gauche. Parce que je trouve que c'est plus simple comme ça, même si ça demande une manipulation en plus, ça rend le travail moins raide, je trouve. Là, vous voyez, j'ai bien récupéré toutes mes mailles ici. Alors, comme ces mailles-là, ce sont les mailles que je vais devoir tricoter, il faut que j'arrive à les faire basculer sur l'autre aiguille. Donc, tout simplement, je vais les refaire glisser. Hop. Cette fois-ci sur l'aiguille de gauche. Alors, moi, je suis plus à l'aise avec la main droite. Donc, je vais faire de cette manière. Et je les rebascule sur cette aiguille. Qui est l'aiguille des mailles à tricoter. Voilà. Je vous suggère de mettre un petit marqueur à cet endroit parce que ça vous servira pour tout à l'heure. Alors ici, si je me mettais à tricoter directement ces mailles-là, le problème, c'est que je risquerais de me retrouver avec un trou sur le côté de mon pied. Oui, oui. Donc pour ça, on va venir chercher le fil qui se trouve ici. Hop, puis on va venir le récupérer comme ça sur notre aiguille. Alors moi, j'essaie de l'entortiller un petit peu. Hop, je vais essayer de venir le récupérer. Voilà, de cette manière pour qu'il tourne un petit peu. Et en fait, ça va me créer une maille de plus qui disparaîtra tout à l'heure quand nous ferons nos diminutions. Ici, je vais venir créer les petites vagues que l'on peut voir là, ici, sur ce passage de ma chaussette, en fait, qui fait ainsi des petites vagues là, vous voyez, le long. Hop. Pour ce faire, c'est très simple. On va faire une maille tricotée, une glissée, une tricotée, une glissée, une tricotée, une glissée, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les mailles du dessus du pied. Voilà comme ceci. Maintenant, il va falloir qu'on vienne relever des mailles pour l'autre côté du talon. Je vais venir faire passer mon câble un petit peu entre deux là et un petit peu entre deux, hop, par ici, parce que sinon je vais pas avoir assez de souplesse, j'allais dire. Voilà. Là, là.
Alors ici, je vais donc venir relever mon augmentation entre les deux. Ici, hein, je prends vraiment le fil que je vois qui passe ici, hop, entre les deux. Et puis je viens vraiment ici de l'entortiller pour le mettre bien sur mon aiguille de cette façon. Ici, je vais venir positionner un autre marqueur. Croyez-moi, ça va m'être bien utile par la suite de positionner un autre marqueur à cet endroit. Maintenant, on va venir relever les mailles le long de notre talon, d'accord? Mais cette fois-ci, on va piquer non pas dans un seul brin, mais vraiment, on va venir piquer dans les deux brins, comme ceci, pour tricoter au fur et à mesure. Alors, on tricote toujours avec la couleur de notre talon. Toutefois, on va venir entortiller notre deuxième couleur, notre couleur majoritaire, la couleur 1, parce que le talon c'est la couleur 2. On va venir l'entortiller comme ceci, afin de l'entraîner le long du talon. Une, puis je pique la suivante. Alors moi j'y vais vraiment de cette manière, très progressivement. Voilà, là j'y vais vraiment tranquillement. Alors je vais vous montrer parce que pour les deux dernières mailles que je dois relever, là avec l'aiguille de gauche, ça commence à devenir, vous voyez, un petit peu difficile. Bon, l'avant-dernière, j'y arrive encore à peu près, ça va. Je fais toujours suivre mon fil, hein. Voilà, j'y arrive encore à peu près. C'est pas évident. Mais pour la dernière là que je dois relever juste ici, je vais venir m'aider plutôt de l'aiguille de droite, la faire basculer sur l'aiguille de gauche. J'entortille bien mes deux fils à l'arrière pour venir la tricoter. Voilà. Là, j'ai fini mon rang. Alors, pour bien repérer le début de la fin de mon rang, je mets mon petit marqueur ici. Alors, je suis venue répartir mes mailles de manière à avoir très peu de mailles sur l'aiguille de droite, plus sur l'aiguille de gauche et des mailles à l'avant puisque je n'ai pas le choix pour que ce soit bien souple. Maintenant, on va venir travailler à nouveau avec la couleur 1, la couleur majoritaire, donc la couleur verte pour moi. Ce qui veut dire que je peux couper le fil de ma couleur secondaire. Et bien sûr, je vais venir le nouer avec le fil de l'autre couleur que je vais utiliser. Donc là, ici, vous allez voir, nous allons faire des diminutions au niveau de chacun de nos deux marqueurs qu'on a rajoutés. On va faire des diminutions juste avant le premier marqueur et juste après le second. Et ce marqueur-là, c'est juste pour marquer le début et la fin du rang. D'accord? Donc là, je vais tricoter tout droit jusqu'à arriver 3 mailles avant le marqueur. 3 mailles avant. Alors, je ne vais pas hésiter à entortiller le fil de la couleur que j'utilise avec le fil, le bout de fil, le petit bout de fil de l'autre couleur que j'utilisais avant. Encore une fois, c'est pour qu'il se prenne dans les mailles et ainsi éviter que je me retrouve à avoir les bouts de fil à rentrer tout à la fin. Moi, je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est nettement plus pratique.
Je suis arrivée 3 mailles juste avant mon marqueur. Ici, je vais venir faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble, comme ceci, puis une maille à l'endroit. Je glisse mon marqueur et là, je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à ce que je sois arrivée au marqueur suivant. Je suis arrivée au marqueur, d'ailleurs je l'ai fait glisser. Ici je fais une maille à l'endroit, suivie d'un surgessin, donc je glisse une maille, je tricote la suivante et je rabats la maille glissée, hop, par-dessus la maille tricotée. Puis je finis mon rang jusqu'à ce que je sois arrivée au marqueur qui marque le début et la fin du rang. Maintenant, je vais venir tricoter un rang ou un tour, si vous préférez, tout à l'endroit. Puis, je répéterai le même rang de diminution. À nouveau, un rang tout à l'endroit, un rang de diminution. On répète tout le temps ces 2 rangs jusqu'à ce qu'en fait, on ait retrouvé le nombre de mailles qu'on avait au début de notre tricot. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai diminué jusqu'à retrouver le nombre de mailles que j'avais au début. Maintenant, en fait, je vais tricoter tout droit jusqu'à ce que j'ai atteint en mesure. Alors, on va mesurer à partir du talon et jusqu'au bout de notre tricot. En fait, il faut qu'on ait atteint une mesure qui correspond à la longueur de pied de la pointure moins 4 à 4,5 cm. Voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ma fille, je suis en train de lui faire en pointure 37. La longueur de pied, c'est 22,5. Donc là, moi, je vais tricoter jusqu'à avoir atteint 18,5 cm. Et je vais vous donner un petit conseil. Quand j'ai fait la première chaussette pour ma grande, en même temps que je tricotais les rangs, j'ai utilisé un compte-rang comme ceci. Donc, je faisais un rang, j'appuyais. Ça validait le rang. Je refaisais un rang, je rappuyais. Voilà. Et en fait, du coup, alors je vais remettre là où c'était. Voilà. Et en fait, du coup, je mesurais et je me suis rendu compte que pour atteindre les 18,5 cm, ben à partir de là, j'avais fait 41 rangs. Donc là, je vais remettre mon compte rang à 0. Voilà. Hop. Je le remets à 0, puis je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais tricoter. Chaque fois que j'aurai fait un rang, je cliquerai. Comme ça, je saurai, tac, 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 et je tricoterai jusqu'à avoir fait 41 rangs. Ça fait que mes 2 chaussettes seront identiques. Voilà. Et lorsqu'on aura donc tricoté jusqu'à atteindre cette fameuse longueur qu'il nous faut, eh ben on fera la pointe de la chaussette. Je n'ai pas retiré les petits marqueurs sur les côtés. C'est tout à fait normal, c'est volontaire. Donc là, voilà, je tricote juste en jersey, tout droit, sans diminution ni rien. Voilà, juste tout droit jusqu'à avoir fait la longueur que je dois faire. Alors, j'ai tricoté la longueur que je devais tricoter. Et maintenant, en fait, on va venir attaquer la pointe, là, la pointe l'arrondi de notre chaussette. Pour ça, en fait, on va venir d'abord commencer par changer l'endroit où débute notre rang. Donc, on va retirer le marqueur. Oula, il est même parti, hein, il n'en pouvait plus, il a voulu partir en vacances. Bref, j'ai retiré du coup le petit marqueur qui me servait à marquer le début de la fin de mon rang. Et là, je vais tricoter jusqu'à arriver au niveau du marqueur du côté, ici, le premier marqueur du côté. Et c'est cet endroit qui sera du coup le nouveau début de mon rang. Donc, j'ai juste tricoté à l'endroit jusqu'à cet endroit-là. Donc j'ai tricoté jusqu'à l'endroit de mon marqueur et en fait maintenant ce marqueur sur le côté, c'est le nouveau début de mon rang. Alors moi, comme vous l'avez vu, la pointe de la chaussette ici, elle est en orange. Donc je vais reprendre mon orange, hein, je vais reprendre mon autre couleur ici. Là, voilà.
Nous allons faire des diminutions un rang sur deux pour former la pointe, l'arrondi de la pointe. Alors, je vais vous expliquer bien sûr au fur et à mesure. D'accord? Donc, on commence par piquer notre première maille. On vient mettre le fil de la couleur qu'on va utiliser puisqu'on change de couleur comme je vous l'ai dit. Hop, on le passe autour et on le passe dans la maille comme ceci. Là, je vais venir faire mon petit nœud parce que je suis un peu neuneu. Hop. Et là, je vais couper le fil de mon ancienne couleur que je ne vais plus utiliser. Donc, nous sommes d'accord que j'ai débuté mon rang en tricotant une maille à l'endroit. Je vais vous inviter à bien retenir ce rang. Donc, on fait une maille à l'endroit, puis on fait un surjet simple. Donc, on glisse une maille, on en tricote une, et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Maintenant, on va tricoter tout à l'endroit sans se poser de questions, simplement tout à l'endroit, jusqu'à ce qu'on arrive 3 mailles avant le marqueur, 3 mailles avant. Je suis bien arrivée, comme vous pouvez le voir, 3 mailles avant mon petit marqueur. À cet endroit, je viens commencer par faire une diminution. Donc, je tricote 2 mailles ensemble, puis une maille à l'endroit. Ensuite, je glisse le marqueur, je fais une maille à l'endroit et à nouveau un surjet simple. Je glisse une maille, j'en tricote une et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Puis, je reprends en tricotant à l'endroit jusqu'à arriver encore une fois 3 mailles, 1, 2, 3 avant le marqueur qui est le marqueur du coup de la fin du rang. Je suis arrivée 3 mailles avant mon marqueur, je refais donc une diminution, c'est-à-dire hop, 2 mailles ensemble, puis une maille à l'endroit. Ça, c'est donc le premier rang qu'il faut retenir. Le deuxième rang est très simple, on fait tout à l'endroit. Alors, je constate que j'avais oublié d'entortiller mon fil là durant ce rang, ben, c'est pas grave. Entortiller mes petits fils, vous savez, comme je vous ai montré plusieurs fois là, depuis le début du tuto, afin d'éviter d'avoir à rentrer tous les fils à la fin. Et ben, si j'ai oublié de le faire dans le rang d'avant, et ben, je le fais dans le rang de maintenant. C'est pas très grave. Voilà. Le but, c'est juste que j'ai pas à les rentrer à la fin. Je les rentre là au fur et à mesure en entortillant les bouts de fil. Voilà. Donc, on va répéter ces 2 rangs. Donc, le rang de diminution et le rang là où on tricote juste tout à l'endroit sans diminution, jusqu'à atteindre un certain nombre de mailles. Pour la taille A, c'est jusqu'à avoir atteint 24 mailles. Et pour les 2 autres tailles, c'est jusqu'à avoir atteint 28 mailles, tout simplement. Et on se retrouve après ça. Alors, j'ai bien fini les diminutions de ma chaussette. Maintenant, je vais procéder au rabattage, parce que moi là je vais faire un rabattage à 3 aiguilles pour fermer ma pointe. Alors il y en a qui feront un assemblage en crafting, si vous savez le faire, faites-le. Moi je vais faire un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, alors je vais tirer mon câble, hop, et en fait le but du jeu ce sera d'avoir, je vais vous montrer, hop, ce sera d'avoir la moitié des mailles de ce côté, la moitié des mailles de ce côté. Là, je vois bien que ce n'est pas le cas puisque mon autre petit marqueur
on voit bien qu'il y a encore une maille derrière. Donc ça veut dire que je vais devoir faire en sorte que cette maille-là, elle soit de ce côté-ci. Donc je vais plier comme ça, faire passer mon câble. Et là, c'est bon. Donc, je vais vous montrer déjà sur la première pointe de la chaussette. Voilà ce que donne mon rabattage à 3 aiguilles. Moi, ça donne ça. Donc, on va faire la même chose là. Pourquoi? Parce que le crafting, moi, j'ai beaucoup de mal. Pour l'instant, j'ai vraiment des difficultés avec le crafting. Peut-être que je réessayerai par la suite. Mais pour l'instant, franchement, j'ai du mal. Donc, je fais un rabattage à 3 aiguilles comme ça. Donc, qui dit rabattage à 3 aiguilles dit qu'il faut une autre aiguille. C'est une aiguille de la même taille que celle avec lesquelles j'ai tricoté là. Alors, petit conseil, vous prenez soit une aiguille de la même taille que vos aiguilles là, avec lesquelles vous avez tricoté, soit une aiguille un tout petit peu plus grosse, mais pas d'aiguille plus petite, sinon ça va vous faire une pointe, comment je pourrais dire, un petit peu trop resserrée, enfin ce sera pas top quoi. Donc, le rabattage à 3 aiguilles, on va d'abord venir piquer une maille, la maille ici de la première aiguille, et on va venir piquer celle de la deuxième aiguille également, comme ça. On passe le fil autour, on passe dans les deux et on jette les 2 mailles. On fait la même chose dans les 2 mailles suivantes, comme, alors, des fois, moi, je passe une par une, voilà, hop, comme ceci. Et là, en fait, avec l'une de nos aiguilles, on attrape la première maille de droite et on la passe par-dessus l'autre pour rabattre, hein, tout simplement. On continue, on repique dans les 2 suivantes, là, et on rabat la maille comme ceci. On fait ça bien sûr tout du long. Alors j'ai bien rabattu jusqu'au bout. Là, je viens étirer un petit peu, vous voyez ma boucle là. Je vais venir couper mon fil. Et le faire passer dans une aiguille. Alors moi, à chaque fois, ça me fait un truc comme ça, un petit peu, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en gros, ça me fait comme une boucle distendue. Ça m'a fait ça sur ma première chaussette aussi. Je dois avouer que je ne sais pas l'expliquer, donc moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de bidouiller au niveau de la couture. Donc, hop, je vais mettre ma main à l'intérieur de la chaussette. Puis je vais venir essayer de piquer en prenant les boucles, comme ça, et en piquant ensuite à l'intérieur. Pour venir, vous voyez, hop, comme ça, les boucles, on ne les voit plus. Les boucles, elles sont rentrées. Je retourne ainsi ma chaussette, comme ça. Hop. Et je vais venir faire à l'intérieur un petit nœud tout simple en piquant dans une maille au-dessus, par en dessous, en passant le fil 2 fois dans la boucle de cette manière. Et là ensuite je viens dissimuler le fil en général à l'intérieur des mailles du côté comme ça.
Et là, quand on remet la chaussette à l'endroit, la pointe est impeccable. Voilà. Donc, il n'y a qu'à faire la deuxième chaussette exactement de la même manière que la première. Et comme ça, bah, vous aurez votre paire. Là, je vais finir de rentrer le fil de départ. Mais voilà le résultat donc des deux chaussettes. La première paire que je fais pour ma grande, mais pas la dernière. Voilà, déjà, elle est impatiente de les porter. On peut voir que la longueur est la même. On est bon. Impeccable. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à déposer un commentaire et à partager si vous le souhaitez. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.